Alors, je vous propose aujourd'hui de faire un pull avec moi. Alors, j'ai pas de tutoriel de près ni quoi que ce soit en fait. J'ai une idée, j'ai de la laine et ce que je vous propose c'est qu'on essaye ensemble. Donc, je n'ai pas encore le résultat. Vous allez suivre ce processus avec moi et je vais commencer par vous montrer la laine que je vais utiliser. En fait, j'ai 3 pelotes comme ça, voilà, que j'ai chiné dans un Emmaüs ou je sais plus où. Et je vous la montre de plus près, elle est assez épaisse. C'est un fil qui est assez épais, franchement il est super beau. Il est dans les tons pastel avec des fils un peu métalliques à l'intérieur. Et comme, bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même pas mal, j'avais imaginé en fait de faire un espèce de petit gilet sans manches avec des nœuds. Je sais pas si vous voyez un peu la tendance, il y a pas mal de pulls comme ça. Petit gilet sans manches avec 3 nœuds en fait. Et plutôt court parce que comme j'ai pas beaucoup de fils, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Je vais pas miser sur du long, mais sur du court. Donc j'ai déjà fait un échantillon. Donc regardez comment ça rend. J'ai utilisé un point que je connais qui ressemble vachement en fait à du tricot. Ça fait un effet côtelé comme ça. Et donc j'ai fait ce petit échantillon pour essayer. Et j'ai un petit croquis également. J'ai dessiné deux, trois petits croquis pour me projeter. J'ai commencé par dessiner du coup la face. La face c'est simple, ça serait un morceau et un deuxième morceau. Et ici en fait, après j'attacherai des espèces de petits bouts de fil, de ruban que je ferai. Je vais voir encore, je sais pas comment je vais faire. Et je ferai 3 petits nœuds ici. Le dos, ça serait en un seul morceau. Et en fait, j'ai fini par me dire que ici, si je faisais en fait un col droit, ça allait faire bizarre parce que j'allais me retrouver soit à devoir mettre le nœud tout en haut, soit un peu plus bas ici et ça ferait bizarre. Donc j'ai plutôt opté pour un col comme ça, un peu rond. Donc l'idée, ça serait de travailler en fait, de débuter ici et de travailler dans ce sens-là. Et après de revenir comme ça, remonter jusqu'ici. Et ici, quand j'aurai besoin de descendre, je ferai moins de mailles. De toute façon, je vous montrerai probablement plus tard, plus en détail. Et je redescends comme ça et ainsi de suite. J'ai pris mes mesures déjà. Donc, cette zone-là sera sous l'aisselle. Donc, moi, je vais faire 20 centimètres. Et la zone la plus haute ici fera en tout 40 centimètres. Donc voilà, hein, je vais pas, trêve de bavardage, je vais pas non plus faire un dessin technique car je ne suis pas professionnelle mais débutante. Je suis pas débutante. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ah oui, et j'ai oublié, mais je voulais vous montrer du coup aussi l'échantillon que j'ai fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi, je vous encourage quand même vivement à faire des échantillons avant de vous lancer dans vos projets pour voir la texture que ça a, comment ça rend. Et moi, en l'occurrence, j'ai utilisé un gros crochet. Je vais utiliser du 10 parce que j'ai envie que ce soit le plus souple possible. Donc voilà comment ça rend. J'ai mesuré aussi pour me faire une idée de la quantité de laine que ça allait utiliser. Et là, déjà, j'ai fait 12 mailles. 12 mailles en l'air de départ et je suis déjà à 12 centimètres. Donc, en fait, une maille vaut 1 centimètre. Donc, ça va être plutôt simple pour le calcul. Donc, voilà. Et en largeur, j'ai dû faire 3 rangs et je suis déjà à 6 centimètres. Donc, honnêtement, j'ai bon espoir quand même de pouvoir faire l'entièreté du pull avec le fil. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, on trouvera une alternative. Voilà. Donc, on commence ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, une maille, visiblement, vaut à peu près 1 centimètre. Donc, on va commencer par monter 20 mailles. 1, 2, 20. Donc, on va vérifier ça tout de suite.
Alors, ça fait même... Bon, c'est un peu souple, donc, ouais. On est même à 22. Mais bon, comme on va travailler, ça va se resserrer un peu. On va dire que là, c'est bien. Là, c'est bien, on va sûrement perdre 1 centimètre ou 2 parce que ça va se resserrer. Donc, on va dire que 20, c'est bien. Donc voilà, du coup, bah, si vous voulez que ce soit plus grand, bah, vous faites plus de mailles de départ. Ou si vous voulez que ce soit vraiment très court, vous en faites moins. C'est comme vous voulez. Donc maintenant que j'ai mes 20 mailles, je vais en faire une de plus pour prendre de la hauteur. Et en fait, ici, pour faire une belle bordure, je ne vais pas venir commencer à travailler ici, comme ça, en piquant là. Je vais retourner ma chaînette. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a des espèces de petites bosses qui se forment ici. Je vais vous montrer à l'aide de mon crayon. Vous voyez là, donc notre chaînette est retournée. Et en fait, on va venir piquer ici, comme ça. Là, là. Vous voyez? Là, ce sera la première. On pique là, là, dans cette petite boucle à chaque fois qui se forme ici. Ok? Donc, on reprend. Et en fait, on va faire comme une demi-bride. Donc, on prend un jeté, on passe ici, on passe le fil là. Et en fait, ici, on va plus faire de jeté, on va couler cette première boucle qu'on a ici dans les deux autres. Et voilà. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mesuré, ça fait 21 centimètres. Donc, mieux vaut trop que pas assez, comme on dit. Donc, hop. Ça fait 21 centimètres. Moi, ça me va. Et là, je vais faire quelques rangs parce qu'en fait, ce bout-là est censé être sous l'aisselle ici. Donc, en fait, attendez. Donc, ça doit être sous l'aisselle. Mon aisselle, elle est là. Donc, et je dois faire un petit bout, quoi. Enfin, c'est pas clair, là, j'ai un gros pull, mais je pense que vous m'avez compris. Je vais faire un petit bout, je pense, épais comme ça. Et après, je vais monter de 20 mailles de plus pour aller jusqu'à l'épaule. Voilà où j'en suis. Là, j'ai fait 4 rangs. 4 rangs, au total, ça fait 5 cm. 5 cm. Donc, comme j'ai travaillé en symétrie l'avant et l'arrière, en tout, j'aurai 10 cm pour passer mon aisselle. Enfin, vous m'avez compris, mon aisselle, c'est affreux de dire ça, c'est bizarre. Bref, j'aurai 10 cm en gros, là, quoi, de dessous de bras. Je pense que ça va, je devrais être plutôt large. Et donc, là, je vais pouvoir commencer à monter mes mailles pour aller jusqu'à l'épaule. Donc, en fait, ici, c'est tout bête. Une fois que vous êtes donc ici, au bout, vous rajoutez 20 mailles de plus. 1, 2. C'est censé arriver à l'épaule et ça ici. Vous voyez à peu près? Voilà. Donc là, j'ai fait, donc j'ai fait mes 20 mailles de plus. Et là, je vais venir retravailler exactement comme j'ai fait ici, mais sur ces 20 mailles-là. Et ensuite, on continue sur ce bout-là qui est déjà existant. Je viens de m'apercevoir que je viens d'oublier en fait de vous montrer l'essentiel. Je suis passée à la suite sans vous montrer en fait comment on fait pour obtenir l'effet côtelé ici. Donc en fait quand vous allez piquer vos
vos mailles, vos brides, vos mailles, on va dire. Vous n'allez pas venir piquer comme on fait traditionnellement, c'est-à-dire ici. Vous allez venir piquer exclusivement dans le brin arrière et ce pendant tout le projet. Donc, c'est-à-dire là, vous voyez, vous avez la boucle avant et ici la boucle arrière. Et en fait, nous, on va venir piquer vraiment uniquement sous la boucle arrière. Voyez, ici. Uniquement celle-ci. Et ça pendant tout le projet. Et donc, on fait son jeté, on pique, on ramène le fil et on glisse, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, exclusivement brin arrière. J'ai complètement oublié, je suis passée à la suite sans vous montrer le cœur même. L'essence, je dirais. Non, j'abuse. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc, voilà, on continue. On fait tout le temps ça. Je me suis mis dans mon lit pour crocheter tranquille. En général, j'aime bien mettre des petites vidéos pendant que je crochette. Mais le truc, il faut pas que ce soit quelque chose de trop... qui demande trop d'attention parce que bah, j'ai toujours un œil sur ce que je crochette hein, pour être sûre de piquer au bon endroit. Mais dernièrement, là, j'ai vu qu'ils avaient remis... vous connaissez le dessin animé Daria? J'avais regardé ça il y a très longtemps, quand j'étais gamine et tout. J'ai réessayé là, j'avais des vagues souvenirs. C'est France TV Slash là qui a remis un épisode. Je sais pas s'ils ont mis toute la saison. Bon, écoutez, je regarde. C'est pas waouh. Mais bon, après, c'est que le premier épisode. Donc voilà, regardez où j'en suis. Je filme avec la caméra de face, là, la caméra faciale. C'est pas terrible comme qualité, mais bon, c'est plus pratique pour moi. Voilà, voilà où j'en suis sinon. Revenons-en au cœur du sujet, s'il vous plaît, parce que là, on s'éparpille. C'est ça, Daria. Et moi, je te le dis tout haut, Pour les gens de ta mon fille âge, ça est doit vous dire géniale. quelque Bien chose. sûr qu'elle l'est. Mais qu'est-ce que ton prof en pense? C'est une meuf archi Il dit blasée. que je devrais revenir en arrière et retrouver les raisons qui faisaient de moi une enfant heureuse. Mais je suppose qu'on ne peut pas se débarrasser de Queenie. Et on peut savoir ce que t'entends par là. Voilà où j'en suis. Là, j'ai fait toute la partie épaule. Et là, en fait, je vais passer au col. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais faire un col qui débute, enfin, qui fait comme ça un peu. Donc, en fait, là, sur les 8 prochaines mailles, je pense, je vais pas faire le point que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais je vais faire des mailles coulées. Je vais faire donc 8 mailles coulées. Bon, voilà où j'en suis. Regardez, j'ai bien avancé. Et en fait, avec du recul, j'aime pas, en fait, ici, le fait que ce soit trop carré, en fait. On est le lendemain et mes soupçons se sont avérés vrais puisqu'en fait, j'aimais pas. J'aimais pas le côté qui faisait trop clac clac. Moi, je voulais un truc qui faisait un truc arrondi. Et là, le col, il faisait trop tac tac. Et c'est pas, j'avais pas envie de ça. Donc, j'ai tout défait et j'ai recommencé. Regardez, là, vous voyez, ça descend, mais de façon beaucoup plus douce et fluide. Donc je préfère, sauf que là en fait, bah, là c'est trop haut en fait. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, là, donc ça c'est censé venir ici. Et là en fait, bah ça commence à diminuer trop haut. Faudrait que ça diminue là plutôt. Vous voyez? Que ça fasse comme ça. Tout ça est en trop en fait. Il faudrait que ça fasse. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Attendez. Je me recule un peu. Hop, là, ça fait. C'est trop haut. Pour moi, c'est pas. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce que ça va être comme ça quoi à la fin. Et là, je trouve que ça colle trop. Donc je vais ici en fait
quand j'ai fait mes rangs pour faire l'épaule, quand j'ai décidé de commencer à faire le col ici, au lieu de remonter tout en haut, et bah les 2 dernières, j'ai fait des mailles coulées pour créer ce petit effet escalier. Donc les 2 dernières mailles à chaque fois, au lieu de les finir avec le point habituel, je faisais des mailles coulées. Donc j'ai fait 2 mailles coulées comme ça, après là, après là, après là, etc. Vous avez compris? Enfin je pense, j'espère. Mais là, bah en fait je vais tout défaire jusque là. Et au lieu de faire que 2 mailles coulées, je vais en faire 4. Comme ça, ma courbe elle va commencer ici. Comme ça. Et il y aura en fait tout ça en moins. Comme ça. Voilà. Ça commence à venir, ça commence à venir. Là, on est sur le bon chemin. J'ai tout défait. Et là, je vais reprendre ce petit bout-là. Et comme vous le voyez là, il me reste 1, 2, 3, 4. Bon, elles sont un peu bazardées, mais il reste bien 4 mailles. Et là, je vais faire 4 mailles coulées. Donc, je ne sais pas si c'est très conventionnel comme façon de filmer, de montrer sa grosse tête comme ça en gros plan. Mais on essaye, on voit si ça fonctionne, si ça vous plaît ou pas. Donc là, j'ai, comme vous le voyez, les 4 dernières mailles. Et en fait, oh, mais c'est trop compliqué. Comment voulez-vous que je vous montre comme ça? Si je me mets comme ça. Il reste nos 4 espaces libres. Et ici, on va faire des mailles coulées. Donc, on pique toujours uniquement dans le bras arrière. On ramène le fil et la boucle direct, tac. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle une maille coulée. Je suis revenue presque au point de départ. Là, j'ai marqué mes 4 mailles coulées du début. Et en fait, là, les 2 dernières avant d'arriver aux 4, je vais refaire des mailles coulées dans les 2 dernières. Je vais refaire 2 mailles coulées ici. Une fois que je serai en haut, je vais repartir, tac, refaire 2 mailles coulées encore par-dessus et retravailler tout le long. Coucou, me revoilà. J'ai coupé un peu mes cheveux. Vous aimez bien ou pas? Bon, c'est pas sujet, mais sachez que ça y est, j'ai terminé le dos. Donc là, comme ça peut vous paraître un peu large, mais en vrai de vrai, attendez, je baisse un peu ça. Mais en vrai de vrai, c'est la taille, hein, regardez. Hop. C'est ça, hein. Donc, this is the back. Et puis, on a les 2 parties avant, hein, que je vous ai déjà montré. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Il n'y a plus qu'à coudre. Je suis archi gênante. Voilà. Donc, une couture ici. Une couture ici. Et pareil de l'autre côté. Et normalement, on pourra faire l'essayage là, dans même pas un quart d'heure. Parce que normalement, ça ne va pas me prendre trop de temps. Regardez ce que j'ai fait hier soir. C'est un petit citron, un petit porte-clés citron. Vous aimez bien? Je trouve que j'ai fait une feuille un peu trop grosse, mais sinon c'est mignon, non? Bon, allez, on se met à la couture. J'ai pris une grosse aiguille comme ça, parce que comme le fil est épais, il me faut au moins ça, hein. Donc pour coudre, là, ici, comme on a fait des belles bordures bien nettes au début, je vais faire la technique du fil invisible. Donc je vais venir piquer en fait. Là, vous voyez, on a la première maille de cette partie. Et je vais venir piquer dedans. Ici, en face, je viens piquer dans la première maille, mais je vais ressortir au milieu de la deuxième. Hop. Et je vais faire en fait à chaque fois la même chose. Je pique dans la maille précédente, là, et je fais ressortir mon aiguille dans celle qui suit. C'est ça en fait le petit twist. Bon, voilà. Je pique dans la précédente, je sors dans la suivante, et ainsi de suite.
Tada! Voici le résultat final. Je vous montre de plus près. Regardez. Le col, bon, une légère asymétrie mais qui devrait se régler. La longueur au-dessus des hanches. Donc là, comme vous le voyez, il est un peu raide. Il tient un peu comme ça tout seul, même dans le dos. Hein. Je vais rien vous cacher. Vous voyez, il est un peu raide. Mais ça, c'est parce que je ne l'ai pas bloqué. Mais j'ai pas encore de quoi en fait bloquer d'habitude. Je mets sous des poids. Vous savez, je mets des gros bouquins dessus, après je mets des poids. Mais là, j'ai investi dans des pinces de blocage, enfin des broches de blocage. Donc c'est pour ça qu'il a l'air un peu raide. Mais une fois que je l'aurai bloqué, je vais le pchiter avec un peu d'eau et tac, 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 l'embrocher. Et bien il sera plus souple, il sera mieux. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, on a quand même une idée du résultat. Voilà ce que ça donne. Alors un peu comme ça, on dirait un peu que ça fait... épaulette, vous savez, de quarterback américain, mais ça va redescendre, ça va redescendre. Mais en gros, voilà l'idée. Là, je l'ai mis avec un col roulé noir, donc ça fait peut-être un peu, je sais pas. Je vais vous laisser avec une chemise blanche, pour que vous voyez. Finalement, j'ai mis qu'un nœud. Mais à tout moment, je peux changer d'avis et en remettre un deuxième. Ça, c'est, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. J'ai réessayé avec une chemise blanche, ça fait mieux, non? Ça ressort mieux, on voit mieux le rendu, non? Enfin, je sais pas. Je suis un peu dubitative, mais je pense que c'est parce que c'est pas encore bloqué et qu'en plus, là, j'arrive pas à vous faire un plan où on voit en entier. Mais en entier, je vous assure, ça rend bien. Croyez-moi, s'il vous plaît! J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, commentez, mettez-moi un petit j'aime, abonnez-vous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'ai bien aimé faire ce genre de vidéo, comme ça au moins je me prends moins la tête. C'est plus intuitif, instinctif, c'est plus simple, grosso modo. Voilà, j'espère que le résultat vous plaît. Et si jamais vous vous amusez à reproduire la même chose, bah écoutez, n'hésitez pas à me le partager. Je ne sais par quel moyen, peut-être vous me l'enverrez, je sais pas, on se débrouillera, mais en tout cas voilà. Bah voilà, j'ai rien de plus à ajouter et je vous fais des gros bisous. Bon, en vrai, je suis un peu mitigée par le résultat parce que tant qu'il n'est pas bloqué, détendu, j'ai un peu de mal à me satisfaire à 100%. Mais bon, en tout cas, voilà, quand on est dans des activités comme ça manuelles, faut accepter que parfois ça soit pas comme on l'espérait. Mais ne jamais se dire que c'est raté, qu'on a perdu notre temps, non. C'est faux parce que voilà, il faut bien essayer pour réussir avant. Et puis parfois, pour réussir, il faut d'abord se tromper. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai et je vous fais des gros bisous.